Avez-vous déjà regardé vos magnifiques plants de tomates, pleins de promesses, pour découvrir quelques jours plus tard qu'ils étaient couverts de taches noires et répugnantes? Si oui, vous connaissez la frustration absolue de tout perdre juste avant la récolte. Aujourd'hui, nous allons parler de l'ennemi public numéro 1 de votre potager, l'anthracnose. Mais attention, préparez-vous à être surpris. Je vous promets que d'ici la fin de cette vidéo, vous découvrirez un secret qui va totalement changer votre façon de jardiner. Le problème, ce n'est pas le produit que vous utilisez, c'est le moment où vous l'utilisez. Voici une vérité qui va à l'encontre de tout ce que vous avez toujours cru. Si vous attendez de voir les premières taches sur vos légumes pour commencer à pulvériser, vous avez déjà perdu la bataille. Oui, vous avez bien entendu. Traiter une plante malade est une illusion complète. Alors quel est ce moment magique, ce timing parfait pour frapper fort et protéger vos cultures? Restez bien avec moi, car nous allons révéler la méthode exacte pour ne plus jamais vous faire avoir. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes plutôt du genre à prévenir ou à guérir au jardin. Je suis curieux de lire vos approches. Pour bien comprendre pourquoi le timing est si crucial, il faut d'abord savoir à qui nous avons affaire. L'anthracnose n'est pas une simple petite maladie passagère. C'est une infection fongique redoutable, causée par des champignons microscopiques très agressifs. Historiquement, cette maladie a ruiné des exploitations agricoles entières à travers le monde, s'attaquant avec une ferveur particulière aux piments, aux tomates, aux fraises et même aux arbres fruitiers. Visuellement, elle se manifeste par de petites lésions circulaires, souvent enfoncées, qui s'agrandissent rapidement et deviennent noires. Ces taches se transforment en véritables nids à spores, prêtes à exploser et à contaminer tout le voisinage. Le grand drame de l'anthracnose, c'est sa capacité de survie incroyable. Le champignon passe tout l'hiver en dormance, caché dans les débris végétaux morts ou directement dans la terre de votre jardin. Il dort paisiblement, invisible à l'œil nu, en attendant que les conditions climatiques redeviennent favorables. Il lui suffit d'un peu de chaleur et d'humidité pour se réveiller et commencer son festin. C'est un prédateur silencieux, et c'est exactement pour cela que nous devons être plus intelligents et surtout beaucoup plus rapides que lui. Commençons par démonter le plus grand mythe du jardinage amateur. La plupart des gens croient fermement qu'une plante qui a l'air en bonne santé l'est réellement. Imaginez un instant un magnifique plant de piment au début de l'été. Ses feuilles sont d'un vert profond, éclatant, et les premières fleurs commencent à éclore. Tout semble absolument parfait et paisible. Vous vous promenez dans votre potager, vous admirez votre travail, et vous vous dites qu'il n'y a aucune raison de sortir le pulvérisateur. C'est exactement là que se situe le piège fatal. Pendant que vous admirez ce tableau idyllique, des milliers de spores invisibles sont déjà posées sur les feuilles de votre plante. Elles ont été apportées par une légère brise ou projetées par une goutte d'eau. Elles sont là, elles attendent. L'erreur monumentale est de croire que le fongicide est un médicament qui guérit. En réalité, c'est une armure. Et on ne met pas son armure après avoir reçu la flèche. C'est pourquoi le tout premier moment pour commencer la lutte, c'est précisément quand il n'y a absolument rien à signaler. Votre action doit précéder l'infection visible. C'est le principe fondamental pour remporter la victoire contre ce fléau. Et alors, quel est l'élément déclencheur qui va transformer ces spores endormis en une invasion mortelle? La réponse tient en un seul mot, la pluie. C'est ici que réside la clé du mystère du fameux « bon moment ». L'anthracnose a un besoin absolu d'eau libre pour que ces spores puissent germer et pénétrer les tissus de votre plante. L'illustration la plus frappante de ce phénomène, c'est l'effet de rebond. Imaginez une grosse goutte de pluie qui s'écrase lourdement sur le sol nu de votre potager. En explosant, cette goutte projette des microparticules de boue chargées de spores directement sur les feuilles du bas de votre plant de tomates. C'est un véritable ascenseur pour la maladie. Par conséquent, la règle d'or absolue, le moment incontournable pour commencer votre traitement préventif, c'est juste avant l'arrivée d'une période de pluie annoncée. Si la météo prévoit des averses pour les 3 prochains jours, c'est aujourd'hui, alors qu'il fait encore beau et sec, que vous devez agir. En appliquant votre produit maintenant,
Vous créez un film protecteur, un bouclier imperméable sur la feuille. Quand la pluie tombera et projettera le champignon, ce dernier rebondira sur cette barrière invisible au lieu de s'y installer. Pour être encore plus précis sur ce moment idéal, il faut prendre en compte la température de votre région. L'anthracnose déteste le froid polaire, mais elle n'aime pas non plus les chaleurs caniculaires extrêmes. Son environnement de rêve, son véritable paradis, se situe lorsque les températures oscillent doucement autour de 20 à 25 degrés Celsius, couplées à un taux d'humidité élevé. C'est le climat typique des fins de journée printanières ou du début de l'été. Dès que vous sentez cette atmosphère lourde, un peu orageuse et chaude, votre alarme intérieure doit sonner. Ne vous dites pas que vous traiterez le week-end prochain parce que vous avez le temps. Le week-end prochain, il sera trop tard. Le champignon met seulement quelques heures pour germer dans ces conditions idéales. Si vous possédez une serre, soyez doublement vigilant, car vous recréez artificiellement ce climat tropical parfait. Le bon moment pour traiter, c'est donc lors de cette fameuse transition climatique, quand le temps se réchauffe et que l'air devient moite. C'est à cet instant précis que vous devez sortir votre équipement et commencer à protéger consciencieusement l'ensemble de vos plantations fragiles. Maintenant que nous savons que la pluie et la chaleur douce sont les déclencheurs, parlons de la technique d'application, car elle est tout aussi importante que le moment choisi. Une autre croyance fausse, très répandue, est de penser qu'il suffit de vaporiser rapidement le dessus des feuilles pour être tranquille. C'est une erreur classique qui coûte cher. Prenez l'exemple d'un parapluie. Quand il pleut, vous vous abritez dessous. Pour le champignon, c'est pareil. La plupart des spores vont chercher refuge sous la surface de la feuille, là où elles sont protégées des rayons directs du soleil qui pourraient les assécher. C'est un endroit sombre, humide, un véritable petit nid douillet. Donc, lorsque vous avez identifié le bon moment avant la pluie, votre geste technique doit être impeccable. Vous devez absolument orienter la buse de votre pulvérisateur de bas en haut. Il est impératif de recouvrir généreusement le dessous du feuillage. Si vous ne traitez que la face supérieure, vous laissez la porte grande ouverte à l'ennemi. Prenez le temps de bien soulever les branches, d'inspecter l'envers du décor. C'est un travail minutieux qui demande de la patience, mais c'est le seul moyen de garantir que votre barrière protectrice est totalement étanche et efficace. Il y a une autre timing essentielle dont nous devons absolument parler, et il concerne la vie quotidienne de votre plante. Le moment de la journée où vous décidez d'appliquer votre traitement joue un rôle majeur dans son efficacité. Beaucoup de jardiniers rentrent du travail en fin de journée et décident de traiter à ce moment-là. C'est une fausse bonne idée. Si vous pulvérisez vos plantes en fin d'après-midi ou le soir, le feuillage va rester humide pendant toute la nuit. Or, nous avons vu que l'humidité prolongée est le meilleur ami de l'anthracnose. Vous risquez donc, paradoxalement, de favoriser la maladie que vous essayez de combattre. Le moment absolument parfait dans la journée, c'est tôt le matin. Le soleil vient de se lever, les températures sont encore fraîches et douces. En appliquant votre produit à cet instant, vous laissez à la plante le temps d'absorber ou de laisser sécher le traitement sur ses feuilles avant que la chaleur étouffante de midi n'arrive. De plus, le matin, le vent est généralement beaucoup plus calme, ce qui évite que votre précieux produit ne s'envole chez le voisin. Respectez ce timing matinal. C'est une règle d'or très simple, mais redoutablement puissante pour préserver la santé de votre potager. Abordons maintenant un moment critique que beaucoup négligent totalement, la taille de vos plantes. Que ce soit pour enlever les gourmands de vos tomates ou pour aérer vos poivrons, la taille est une opération nécessaire mais très violente pour le végétal. Chaque fois que vous coupez une tige ou que vous arrachez une feuille, vous créez une blessure ouverte. Pour reprendre notre analogie du château fort, c'est comme si vous laissiez le pont-levis abaissé. L'anthracnose adore ces plaies fraîches. C'est une porte d'entrée royale pour s'infiltrer directement dans la sève. Le moment crucial pour agir se situe donc exactement dans les minutes ou les heures qui suivent votre séance de taille. C'est à cet instant précis que la plante est la plus vulnérable. Je vous conseille vivement de toujours planifier vos traitements fongicides naturels, comme la bouillie bordelaise ou une décoction de prêle, juste après avoir fini de tailler.
Vous viendrez ainsi cautériser les plaies et déposer un pansement protecteur sur les zones à vif. Laissez tomber le mythe qui dit qu'il faut laisser la plante respirer après la taille. Au contraire, elle a besoin d'une protection immédiate pour cicatriser en toute sécurité et repousser les assauts invisibles. Il faut aussi parler de la fameuse période de croissance rapide. Vous avez sans doute remarqué qu'à un certain moment de la saison, vos plantes semblent doubler de volume en quelques jours seulement. Cette explosion végétale est magnifique à observer, mais elle cache un danger sournois. Les nouvelles feuilles qui apparaissent sont jeunes, tendres, et surtout, elles ne sont protégées par aucun traitement précédent. C'est une chair fraîche et très appétissante pour les maladies. Le moment idéal pour intervenir à nouveau se situe donc pendant cette phase de forte croissance. Même si vous avez appliqué un traitement de manière très consciencieuse 15 jours plus tôt, ce traitement ne couvre absolument pas les 10 ou 20 cm de nouvelles pousses qui viennent d'apparaître. Vous devez donc adapter le rythme de vos pulvérisations à la vitesse de croissance de la plante. Ne suivez pas aveuglément un calendrier fixe trouvé sur Internet. Observez la dynamique de votre potager. Si ça pousse très vite, vous devez rapprocher vos interventions pour garantir qu'aucune jeune pousse ne reste exposée, vulnérable et sans défense face aux attaques fulgurantes de l'anthracnose. Je veux vous partager l'histoire d'un agriculteur voisin qui a fait une expérience très révélatrice. Il possédait 2 grands champs de piments séparés par un simple chemin de terre. Dans le premier champ, il a décidé d'appliquer son traitement de manière stricte, uniquement la veille des orages annoncés, alors que les plants étaient encore d'un vert immaculé. Dans le second champ, il s'est dit qu'il allait économiser du produit et attendre de voir si la maladie apparaissait vraiment. Le résultat était dramatique, mais très instructif. Après une semaine de temps chaud et humide, le premier champ était toujours en pleine forme, avec une floraison abondante. Le second champ, quant à lui, a vu apparaître de minuscules taches noires. C'est seulement à ce moment-là qu'il a couru chercher son pulvérisateur pour traiter le champ malade en urgence. Mais c'était fini. Malgré des doses massives de fongicides, les fruits ont pourri et la récolte du second champ a été presque totalement perdue. Cette histoire illustre parfaitement la réalité du terrain. Le traitement curatif est un mythe redoutable. Le seul et unique moment valable pour gagner la guerre, c'est la prévention absolue et anticipée. Il n'y a pas de plan de secours une fois que la maladie est installée. Mais que faire si vous avez raté ce coche parfait? Que faire si une tempête soudaine a éclaté sans prévenir et que vous n'avez pas pu appliquer votre bouclier protecteur à temps? Y a-t-il un autre moment d'action possible? La réponse est oui, mais c'est une course contre la montre. Dès que la pluie cesse et que le feuillage a le temps de sécher légèrement, vous devez intervenir immédiatement. C'est ce que l'on appelle le traitement de rattrapage. Le champignon a besoin d'un certain temps d'incubation pour que ses spores germent et pénètrent véritablement la cuticule de la feuille. Si vous parvenez à pulvériser votre produit naturel dans les heures qui suivent l'averse, vous pouvez encore littéralement brûler les spores avant qu'elles n'aient le temps de faire de gros dégâts. C'est une fenêtre de tir très courte, souvent de moins de 24 heures. C'est une intervention d'urgence, un peu comme éteindre un début d'incendie. Cela demande d'être très réactif, de surveiller le ciel en permanence et de garder son matériel prêt à l'emploi. Ce n'est pas la situation idéale, mais savoir réagir vite après la pluie peut parfois sauver une bonne partie de la saison de jardinage. Penchons-nous un instant sur une autre astuce temporelle qui concerne directement le sol de votre potager. On oublie trop souvent que le sol est le grand réservoir des maladies hivernantes. Un moment fantastique pour commencer à lutter contre l'anthracnose, c'est bien avant même de planter la moindre graine. L'action préventive commence au moment de la préparation de vos parcelles au tout début du printemps. L'idée est de créer une barrière physique immédiate. Le geste salvateur consiste à installer un paillage très épais, composé de paille propre, de foin ou de tonte de gazon bien sèche, juste après avoir préparé la terre et planté vos jeunes plants. Ce moment précis est stratégique. Pourquoi? Parce que ce paillage va empêcher physiquement la boue d'éclabousser vos feuilles lors des prochaines pluies. Si la boue ne peut pas voler, les spores qui sont dans le sol ne peuvent pas atteindre la plante.
C'est une méthode d'une simplicité enfantine, mais d'une efficacité redoutable. Le bon timing du paillage, réalisé dès l'installation de la culture, est souvent plus puissant que n'importe quel traitement appliqué maladroitement en plein milieu de l'été. Un autre facteur très important pour déterminer le moment d'agir est la nutrition de la plante, et plus spécifiquement, son apport en calcium. Vous vous demandez sûrement le rapport avec notre sujet? C'est très simple. Le calcium est l'élément qui construit les parois cellulaires de la plante. C'est le ciment des briques de votre château fort. Si votre plante manque de calcium au moment précis où ses fruits se forment, les parois de ses fruits seront fines, fragiles et extrêmement faciles à percer pour l'anthracnose. Le moment idéal pour renforcer ce mur de défense, ce n'est pas quand les tomates sont déjà grosses et rouges. C'est au moment exact de la nouaison, c'est-à-dire quand la fleur fane et laisse place aux tout petits fruits verts naissants. Si vous apportez un complément riche en calcium, comme des coquilles d'œufs broyées ou un purin spécifique, à cet instant très précis, vous allez blinder la structure même du fruit. Même si quelques spores parviennent à se poser, elles se heurteront à une muraille impénétrable. La force d'une bonne stratégie réside dans la combinaison de traitements extérieurs bien dosés et d'une solidité intérieure de la plante, construite au bon moment de son développement. Abordons un mythe persistant concernant les traitements naturels. Beaucoup de jardiniers sont convaincus que parce qu'un produit est naturel, comme le bicarbonate de soude ou le savon noir, on peut l'utiliser tous les jours sans aucune conséquence. C'est une erreur monumentale qui va épuiser votre plante. Le timing de répétition est une science subtile. Si vous traitez trop souvent, vous allez finir par brûler le feuillage de vos propres plantes, créant ainsi des lésions qui, ironiquement, faciliteront l'entrée des maladies. La règle d'or pour le moment du renouvellement du traitement dépend du climat. Si le temps est sec et ensoleillé de manière prolongée, le produit reste sur la feuille. Il n'y a aucune raison de traiter à nouveau avant 10 ou 15 jours. En revanche, si une pluie forte survient, elle va laver la plante et emporter toute votre protection avec elle. Le moment de recommencer, c'est donc impérativement juste après le passage de cette lessive naturelle, dès que les feuilles sont sèches. Le timing n'est pas basé sur le calendrier, mais sur une observation attentive de la météo et de la durée de vie de votre barrière protectrice sur les végétaux. Imaginez la situation suivante. Vous vous promenez dans votre jardin et vous repérez, malheureusement, une première tomate avec la fameuse tache circulaire noire de l'anthracnose. Quel est le timing pour réagir? Est-ce que vous attendez le lendemain matin? Absolument pas. Le seul moment valable dans ce scénario catastrophe, c'est la seconde même où vous posez les yeux dessus. La propagation de cette maladie est exponentielle. Un seul fruit infecté peut libérer des millions de nouvelles spores en quelques heures avec le vent. Le geste d'urgence immédiat consiste à arracher délicatement le fruit malade, en évitant de le secouer pour ne pas disperser la poudre fongique. Placez-le tout de suite dans un sac hermétique. Le mythe du compostage est d'ailleurs terrible ici. Ne jetez jamais, sous aucun prétexte, un fruit touché par l'anthracnose dans votre bac à compost. Vous ne feriez que cultiver la maladie pour l'année prochaine. Ensuite, dans la foulée, désinfectez vos mains ou vos outils et procédez à une pulvérisation générale de sauvegarde sur le reste des plantes saines. Dans cette situation précise, chaque minute compte pour stopper l'hémorragie avant qu'elle ne ravage la ligne entière. Il est temps de parler du moment de la plantation, car de nombreuses batailles se gagnent avant même que la première feuille ne sorte de terre. L'espacement que vous donnez à vos jeunes plants au moment de les mettre en terre est d'une importance capitale. Beaucoup de gens veulent optimiser l'espace et plantent leurs légumes beaucoup trop serrés. C'est une grave erreur. Lorsque les plantes vont grandir, elles vont former un mur végétal dense. L'air ne pourra plus circuler à l'intérieur de ce feuillage. Résultat, après la rosée du matin ou une averse, l'humidité va stagner pendant des heures au cœur de la plante. C'est le sauna parfait pour l'anthracnose. Le moment de réfléchir à la lutte fongique, c'est donc au printemps, le jour de la plantation. En laissant un bon espace entre chaque pied, vous permettez au vent de s'engouffrer et de sécher rapidement les feuilles. Un feuillage sec est un feuillage protégé. Ce simple choix stratégique
fait au tout début de la saison, réduira drastiquement votre besoin d'utiliser des pulvérisations tout au long de l'été. La meilleure maladie est celle qui ne trouve jamais les conditions pour s'installer. Le vent, justement, parlons-en. Il est à la fois votre meilleur allié pour sécher les plantes, mais aussi un redoutable transporteur de maladies. Si votre voisin a un potager ravagé par l'anthracnose et qu'un vent fort souffle de chez lui vers chez vous, vous êtes en danger imminent. Quel est le moment pour agir dans ce cas de figure? Vous ne pouvez pas contrôler le vent, mais vous pouvez anticiper. Si vous savez que le jardin d'à côté est un foyer d'infection, le moment de renforcer vos défenses est permanent. Vous devez instaurer un rythme de prévention beaucoup plus strict. Une astuce brillante consiste à planter des haies coupe-vent ou des cultures hautes, comme le maïs ou les tournesols, du côté d'où proviennent généralement les vents dominants. Le moment pour semer ces grandes plantes protectrices est en début de saison. Elles agiront comme un filtre naturel colossal, capturant une grande partie des spores voyageuses avant qu'elles n'atteignent vos précieuses tomates ou vos piments. C'est une stratégie de longue haleine, mais qui prouve que le bon moment pour protéger son jardin se réfléchit parfois bien au-delà de la simple parcelle cultivée. Abordons un autre point crucial qui concerne l'arrosage. La façon dont vous donnez à boire à vos plantes peut faire la différence entre un jardin sain et un véritable désastre fongique. Le pire moment pour arroser, et la pire méthode, c'est d'utiliser un tuyau d'arrosage en plein jet sur le feuillage en fin d'après-midi. En faisant cela, vous recréez artificiellement les conditions exactes d'une pluie battante, projetant les spores du sol vers les feuilles, et vous laissez la plante humide pour toute la nuit. C'est du suicide horticole. Le seul moment adéquat pour arroser, c'est le matin à la fraîche, et la seule méthode valable, c'est d'apporter l'eau directement au pied de la plante, au niveau du sol, sans jamais mouiller une seule feuille. L'installation d'un système de goutte à goutte est un investissement fabuleux pour lutter contre l'anthracnose. Le moment idéal pour mettre en place ce système d'irrigation précis, c'est juste après la plantation. En contrôlant totalement la manière dont l'eau est distribuée, vous supprimez l'une des causes principales de l'apparition du champignon, rendant vos autres efforts de prévention 100 fois plus efficaces tout au long des mois chauds. Il y a un comportement spécifique des plantes que vous devez apprendre à décoder pour anticiper le bon moment d'intervention. C'est ce que l'on appelle le stress hydrique ou thermique. Lorsqu'une plante traverse une période de canicule extrême ou qu'elle manque cruellement d'eau, elle puise dans ses ultimes réserves pour survivre. Ses défenses naturelles s'effondrent brutalement. Elle devient affaiblie et fatiguée. Ce moment de faiblesse est perçu comme une opportunité en or par l'anthracnose. Dès que les températures redeviendront un peu plus clémentes ou que la première pluie tombera après la sécheresse, le champignon attaquera de toutes ses forces sur cette cible facile. Par conséquent, le moment stratégique pour appliquer un traitement protecteur, c'est précisément à la toute fin d'un épisode de canicule, juste avant le retour à la normale de la météo. Vous venez soutenir la plante au moment exact où son système immunitaire est au plus bas. C'est comme donner des vitamines à quelqu'un qui se remet d'une grosse fatigue. Vous bloquez l'opportunisme de la maladie en redonnant une armure à la plante avant qu'elle n'ait pu récupérer ses propres forces naturelles. Démontons encore un mythe dangereux, l'idée qu'un produit très concentré sera plus efficace. Beaucoup s'imaginent que s'ils doublent la dose de traitement naturel dans leur pulvérisateur, ils seront tranquilles pour 2 fois plus longtemps. C'est scientifiquement faux et dramatiquement toxique pour votre sol. La concentration du produit ne change rien au fait que la plante grandit ou que la pluie lave les feuilles. Le secret réside dans la régularité et la finesse de la pulvérisation au bon moment, et non dans la force brute du dosage. Il vaut beaucoup mieux réaliser 2 passages légers avec un dosage respecté, espacé au moment des bonnes fenêtres météorologiques, qu'un seul passage massif et toxique. Respectez scrupuleusement les indications. Le bon moment pour préparer votre mélange, c'est la minute juste avant de l'appliquer. Ne préparez jamais votre fongicide naturel la veille pour le lendemain. Les principes actifs se dégradent très rapidement dans l'eau. Un mélange frais, appliqué au moment idéal, à la dose juste, créera un brouillard protecteur parfait, respectueux de votre plante
est fatale pour les spores de l'anthracnose. N'oublions pas l'importance capitale des feuilles du bas de vos plantes. C'est là que le drame commence 9 fois sur 10. Ces feuilles sont vieilles, souvent abîmées, et surtout, elles traînent presque au contact de la terre. Ce sont des échelles de corde parfaites pour que le champignon monte à l'assaut de la forteresse. Le moment incontournable pour régler ce problème de manière définitive, c'est dès que votre plante a atteint une taille suffisante et vigoureuse. Il faut s'armer d'un sécateur bien désinfecté et couper impitoyablement toutes ces feuilles basses qui touchent ou effleurent le sol. Vous devez créer un vide sanitaire, une distance de sécurité nette entre la terre et les premières vraies feuilles de la plante. En faisant ce geste de dégagement au bon moment, généralement en début d'été, vous cassez le cycle mécanique de l'infection. Même s'il pleut fort, les éclaboussures de boue n'atteindront que la tige principale, qui est beaucoup plus résistante, et non le feuillage fragile. Cette simple action préventive est souvent le secret le mieux gardé des vieux jardiniers expérimentés pour conserver des cultures immaculées. Enfin, pour boucler la boucle de cette stratégie temporelle, il faut parler du moment de la fin de saison. Le combat contre l'anthracnose de l'année prochaine se gagne au moment exact où vous récoltez les derniers fruits de cette année. La pire erreur serait de laisser les vieux plants noircis, mourants et fatigués se décomposer lentement sur place pendant l'hiver. C'est offrir un hôtel 5 étoiles à des milliards de spores pour qu'elles passent confortablement la saison froide. Le bon timing d'action, c'est l'arrachage immédiat et total dès que la culture est terminée. Retirez les racines, les tiges, tout ce qui traîne et évacuez tout cela très loin du potager ou brûlez-les si la réglementation vous y autorise. C'est aussi le moment d'appliquer la règle absolue de la rotation des cultures. Ne replantez jamais, au grand jamais, des tomates ou des piments au même endroit l'année suivante. Le sol a de la mémoire et l'anthracnose y sera en embuscade. Le moment de dessiner le plan de votre futur potager et de prévoir cette rotation, c'est pendant l'hiver. C'est ainsi, en anticipant sur des mois à l'avance, que l'on devient le maître absolu de son jardin. Et voilà, vous savez tout. Le véritable tournant dans votre vie de jardinier se joue maintenant. Ce qu'il faut retenir de plus important, c'est que l'anthracnose est un adversaire qui ne se bat pas en duel singulier quand le mal est déjà fait. Le secret ultime des professionnels et des jardiniers avertis, c'est l'anticipation absolue. Ce n'est pas le produit qui fait le miracle, c'est l'heure à laquelle vous le pulvérisez. Avant la pluie, sur une plante saine, très tôt le matin et après avoir sécurisé l'espace avec la taille et le paillage. En changeant votre état d'esprit, en passant du rôle d'infirmier qui soigne au rôle de garde du corps qui protège en amont, vous allez observer un changement radical. Vos tomates resteront éclatantes, vos piments seront fermes et vos récoltes deviendront incroyablement abondantes. L'enjeu est colossal. Il s'agit de sauver des mois de travail acharné au potager. Merci infiniment d'avoir suivi ces conseils jusqu'au bout. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux et va vous aider à sauver votre saison, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un gros pouce bleu pour soutenir notre travail et bien sûr, à commenter. D'ailleurs, j'ai une question très importante pour vous. Avant de voir cette vidéo, à quel moment précis aviez-vous l'habitude de traiter vos plantes? Racontez-moi vos expériences dans les commentaires. On se retrouve très vite pour de nouvelles astuces.